ouest de la rivière du Trieux. Ici commence le second épisode de ma randonnée sur le GR34 entre Saint-Brieuc et Lannion, cap vers le Trégor et la côte de Granit-Rose. Alors on est toujours sur le GR34 et je suis avec Stéphane Prigent. Donc ton métier c'est goémonier. Goémonier, voilà. ramasseur d'algues. Ramasseur d'algues. Ouais. Et avec les algues, qu'est-ce que vous en faites? On les envoie à l'usine, ouais. La Citalgue, et qui font du cosmétique avec. D'accord. Et l'algue alimentaire, de l'aliment. Dans les tartares d'algues, on peut trouver en petits sachets pour mélanger avec d'autres dans les cuisines, quoi. D'accord. Derrière nous, il y a votre tracteur, oui. Avec son chargement d'algues. Les algues, on va toujours les ramasser avec un tracteur? Oui, on fait tout à la main, on le coupe avec notre faucille, on le charge avec notre fourche. Et du coup, on prend le coup et ça va très bien après. On entend souvent parler de la Bretagne, on dit il pleut tout le temps en Bretagne, ça fait 7 jours qu'on est là, on n'a pas eu une goutte de pluie. Où elles sont les 3 saisons, printemps, été, automne en une journée? On n'a eu que du beau temps pour l'instant, pourvu que ça dure. On est sur le site du Conservatoire du littoral de Ploumanac. Est-ce que, Quentin, tu peux nous expliquer un petit peu les origines géologiques de ces roches? On va dire que déjà que pour le complexe de Granit-Rose, on est sur un massif assez jeune en fait en comparaison du reste de la Bretagne. Donc ici, on est sur une zone pour le Granit-Rose qui a environ 300 millions d'années. Donc déjà, pourquoi il est si rose et pourquoi il est différent de celui qu'il y a ailleurs? En fait, on a 3 principaux composants. On va avoir le quartz, qui est plutôt de couleur blanche et claire comme ça. D'accord. On a ensuite le mica, donc qui est plutôt noir et un grain assez fin dans le granit ici. Et enfin le feldspath, qui lui est à l'origine en fait de la teinte rose du granit, parce que en fait le taux de fer qui le compose, ce feldspath, est très élevé et donc a une incidence sur la couleur générale du granit. Le site est énormément visité. Tout à l'heure, tu me parlais de 800 000 visiteurs par an. C'est ça, c'est le chiffre qu'on retient. Et comment on aménage justement un petit peu les sentiers pour pouvoir accueillir ces 800 000 personnes? Parce que forcément, ça dégrade un peu le site. C'est vrai que pour concilier un peu toute cette fréquentation et l'aspect naturel du site, c'est qu'il y a une politique de protection et de réhabilitation du site qui a été entreprise dès les années 94-95. Et donc on est parti sur l'aménagement de sentiers, donc assez canalisé, rarement supérieur à 2 mètres de large, mais tout en préservant l'aspect naturel, donc la faune, la flore. Il y a des résultats probants depuis que c'est mis en place? Donc depuis les années 95 on va dire et le début des années 2000,
il y avait déjà, on va dire, un reverdissement du paysage, l'apparition de nouvelles, donc des pelouses aérohalines, donc plus des graminées, des petites arméries maritimes qui sont en fleurs en ce moment, roses, toutes jolies. Il y a aussi le retour de l'ajonc progressif, donc qui est en fleurs en ce moment, jaune aussi. Les bruyères progressivement, et puis comme ça, on va dire le biotop naturel s'est remis en place comme ça, avec des aménagements. Pour lutter contre l'érosion, sachez également que les bâtons de marche avec pointe métallique sont interdits sur le sentier de randonnée. Je vous invite donc à acheter une protection pour pouvoir marcher avec vos bâtons ou à les garder dans les mains pendant que vous visitez le site de Ploumanac. Et voilà, j'arrive au terme de cette randonnée sur le GR34 dans à peine 1 heure grand maximum. Je suis à Lannion, je reprends le train direction Paris et je vous dis kenavo, à la prochaine sur les sentiers bretons ou ailleurs. Donc on vous invite à acheter des petites protections si vous voulez utiliser vos bâtons et j'allais dire 2 fois le même verbe, donc on va la refaire. Les bâtons de randonnée avec les pointes métalliques sont interdits sur les sentiers de randonnée. Pour lutter contre l'érosion, sachez également que les bâtons de randonnée avec pointes métalliques sont interdits sur les sentiers. On vous invite à acheter les petits capuchons pour utiliser vos bâtons.